3 tonnes de ciment. C'est le don qu'a fait en espèces le Conseil Église et Société, en abrégé CES, au Conseil du Temple Les Béatitudes du Plateau, dans le district Abidjan-Nord, pour contribuer aux travaux de restauration de l'édifice religieux, en prélude à son centenaire prévu en août 2025. L'enveloppe représentant la valeur du don a été reçue des mains du secrétaire de la conférence, Très Révérend Isaac Bodier, par la présidente des laïcs de la communauté du Centre des Affaires d'Abidjan, Anna Angoran. En plus du geste financier, le CES a offert des vivres et non-vivres à ses représentants des districts au profit des veuves orphelins. C'était le dimanche 10 janvier 2021 au cours du culte officiel de la journée de l'action civique, sociale et médicale à CSM 2020. Cette célébration, qui n'avait pu se tenir dans le district d'Aboisseau du fait de l'élection présidentielle du 31 octobre, a suscité de l'émotion. Le 1er novembre 2019, nous venons de terminer la journée de l'action civique, sociale et médicale à Jacquesville. Et là, au cours de notre action médicale, nous avons eu un patient qui est arrivé de la communauté d'Ava-d'Ivry qui avait une tumeur maxillofaciale. Et il a été pris en charge pendant 2 mois au CHU de Cocody avec le soutien de la conférence, avec le soutien d'Anonyme. Mais il est décédé le 10 janvier 2020, en début d'année. Le soutien financier, le soutien spirituel, le soutien social, le soutien psychologique s'est poursuivi. Et aujourd'hui, sa famille, sa femme, ses enfants continuent d'être soutenus par le district de Jacquesville qui prennent soin d'eux et qui continuent de les accompagner dans une activité d'autonomie génératrice de revenus. Des cas tels que celui de Jacquesville, évoqué par professeur Hortense Akadago Akribi, sont entre autres ceux qui justifient l'action du Conseil Église et Société de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Aussi, la présidente du CES a-t-elle lancé un appel à solidarité. Nous appelons clergé laïque à aller main dans la main pour agir face aux questions de société. La tâche est immense. Nous sommes tous concernés. Restons donc des acteurs de l'œuvre sociale. Restons le prochain aussi de l'autre. Et répondons à la question, et qui est mon prochain? Mais aussi, de qui suis-je le prochain? Cette question a trouvé des éléments de réponse dans la prédication du pasteur Mensa Goka, inspirée de Luc 10, 29b et 37c sur le thème « Et qui est mon prochain ?» Va, et toi, fais de même. Frères et sœurs, que faire en ce jour d'action civique, sociale et médicale? Comme les Samaritains, va dans la société, va au marché, va à l'école, va au bureau, va sur les champs de bataille, va vers les politiciens qui s'entre-déchirent, va dans les prisons, va à l'hôpital, frère, va dans le monde avec ton abattre d'huile et toi, adoucis la douleur des peuples en détresse et avec ton outre de vin, apporte la désinfection et la joie de revivre à un monde en perte de vitesse, à un monde en proie aux calamités. Pour apporter la joie de vivre, selon le président national des laïcs de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, professeur Louis Abois, il faut que ceux qui en ont le plus assistent à ceux qui en ont le moins. Au nom du bishop Benjamin Boni, Très Révérend Isaac Bodier a salué la perspicacité de la présidente du CES et de ses collaborateurs. Le 15e synode du district de Grand Bassam s'est tenu à l'église méthodiste Unie Temple, cité de Paix de Vitré 2, circuit de Grand Bassam, du 7 au 10 janvier 2021. Présidé par Très Révérend Raymond Claude Akafo, surintendant du 10 district, avec la présence du Très Révérend Moïse Ndé, représentant le bishop Benjamin Boni, ces travaux se sont déroulés autour du thème « L'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et orphelins ». Pour les pasteurs et laïcs, c'est un enjeu pour l'Église de faire sienne cette question très délicate de société. On a compris que la manière dont la vie est traitée diffère d'un peuple à l'autre. Mais dans l'ensemble, c'est que les veuves sont surtout en marge dans les obsèques. On a l'impression que sur elles se polarisent les difficultés et les souffrances. Nous avons pris des résolutions à ce niveau. Créer un comité au notre district qui est en charge de ces questions des veuves et orphelins. Un comité qui va gérer l'aspect juridique, l'accompagnement juridique, l'aspect spirituel par une aumônerie, l'aspect social et financier pour aider ces veuves et orphelins d'ici. Nous sommes parlementaires, nous sommes dans une église. L'église a posé un thème qui touche
à la souche de la famille, à la souche de la relation humaine. Nous allons discuter avec l'Église, extraire la partie qu'on peut transformer en texte de loi et nous allons proposer. Tout au long de ce synode, les 178 délégués, dont 13 pasteurs et 165 laïcs, se sont penchés sur l'analyse des rapports d'activité des circuits, des conseils et structures du district. La clôture de ce 15e synode ordinaire du district de Grand Bassam a été marquée par la présentation des candidats au Saint-Ministère, de nouveaux prédicateurs en titre pour l'exercice du ministère de la parole. De nouveaux moniteurs de l'école de dimanche ont également été présentés au peuple de Dieu. Aussi, cette occasion solennelle a-t-elle été mise à profit par le district pour distinguer 40 des 60 communautés qui le composent pour leurs efforts de mobilisation financière. Dans le district Abidjan Sud, les assises du 15e synode ordinaire du dit district se sont déroulées du 8 au 10 janvier 2021 au temple Bethesda d'Abia Abeti, circuit de Koumassi. Les travaux se sont déroulés autour du thème « L'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins ». Thème extrait de Deutéronome chapitre 10, verset 18. Au thème des travaux dirigés par le très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district Abidjan Sud, avec la présence de la très révérende pasteur Suzanne Sedji, représentant le bishop Benjamin Boni, le 15e synode du district Abidjan Sud a arrêté plusieurs résolutions, entre autres, au titre du thème de l'année 2021, que ce thème de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à savoir l'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins, soit visible dans tous les temples du district Abidjan Sud durant l'année. Au titre du Conseil des ministères, que les demandes de prière, présentation de nouveau-nés, les actions de grâce, bénédictions nuptiales et candidatures aux différents ministères transitent par le conducteur de classe méthodiste avant d'être pris en compte par le Conseil de l'Église. La priorité de nos activités cette année va s'orienter vers les veuves et orphelins. À travers ceux-là, disons tous les nécessiteux. Et donc, nous avons prévu au niveau du district d'Abidjan Sud de créer dans les églises locales un fonds de charité active en faveur des veuves et orphelins et d'autres personnes nécessiteuses. De sorte que toute la communauté puisse contribuer à aider des frères et des sœurs qui, du fait du veuvage ou du fait de l'orphelinat, se trouvent pratiquement laissés pour compte. Le culte de clôture du synode du district Abidjan Sud a été marqué par la réception de 20 nouveaux prédicateurs laïcs en titre pour le ministère de la parole et 12 nouveaux conducteurs des classes méthodistes. C'est des sentiments de reconnaissance à l'Éternel qui m'a permis de faire cette formation pendant 3 ans, malgré mes occupations et mes contraintes professionnelles. J'ai pu arriver au bout de la formation pour être titularisé aujourd'hui. Je lui rends grâce. J'ai également des sentiments de joie pour cette opportunité qui m'est donnée de contribuer à mon humble niveau à l'œuvre de Dieu à travers l'animation des classes méthodistes. Par la grâce de Dieu, j'ai été reçu et habillé dans les appareils liturgiques pour servir Christ, pour servir le Seigneur. Je suis vraiment très heureux d'être parmi ces nouveaux prédicateurs en titre de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous irons encore de l'avant. Je bénis le nom du Seigneur qui a permis cet instant, ce jour de gloire, ce jour d'action de grâce, ce jour de victoire. À lui soit la gloire. Il est important de savoir que le tout nouveau circuit d'Anomabo abritera les prochaines assises du synode du district Abidjan Sud.